L'ambiance sonore de cette émission vous est présentée par le groupe Camomille Cancer. Émergence, c'est une émission qui vous fait découvrir des artistes de la scène parallèle qui méritent votre attention. Avec des interviews, des prestations live ou en studio. En deuxième partie, on redécouvre le condensé d'un album vinyle ayant propulsé la carrière d'artistes reconnus professionnellement. Mon co-animateur se nomme Patrick Lamarre et mon nom est Sébastien Fréchette. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. Aujourd'hui à Émergence, nous recevons 3 membres du groupe Jazz Fusion aux influences rock-prog, Transkeb. Jeff est le guitariste du groupe, Maude la saxophoniste et créatrice du logo et Raph le bassiste et claviériste. Nick complète le quatuor à la batterie. Il a tout essayé pour être avec nous, mais pour des raisons techniques, ça ne fut pas possible. Transkeb, c'est des étudiants en musique qui se sont rencontrés dans le cadre de leurs études à Drummondville. Jeff a initié le band avec Nicolas et se sont joints par la suite Raph et Maude. Ce sont d'excellents musiciens qui ont toujours le goût de jouer de la musique. Leur album Station nous transporte d'une pièce à l'autre à bord de leur train musical qui nous stationne dans diverses ambiances très bien texturées. Allons donc les rencontrer dans le studio de CHAI pour parler de leur cheminement afin d'en découvrir plus. Transkeb, bienvenue à l'émission. Merci. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Ben, super. La route s'est bien passée. Oui. Merci beaucoup d'être venu en studio. Là. C'est vraiment très apprécié. Vous vous êtes connus comment? On s'est connus au cégep de Drummond à différents moments. Fait que j'ai rencontré Nick à la première session. Après ça, on a parti le band. On a eu besoin d'un bassiste. Plus tard, c'est Raph qui est apparu. Puis plusieurs années après, Maude est rentré au cégep à Drummond. On s'est dit, on veut une saxophoniste. Puis là, Maude est apparu dans la game. Fait. Super, Maude, en passant. Ça, tu joues, c'était écœurant. Merci beaucoup. Très envoûtant. Ça ajoute beaucoup, je dirais, au son jazz, si on veut, là. Ouais. C'est ma spécialité. Ça paraît. Fait que dans le fond, le groupe, il s'est formé, mais là, ensuite, il y a des membres qui se sont rajoutés au fil du temps, là, c'est ça. Ouais, exactement. Ça a bougé. Je pense qu'il y a eu, 5-6 musiciens qui ont changé à travers le temps, là, sur 3-4 années même. Puis là, tu vois, maintenant, justement, on y va même dans l'optique de on est la formation à 4. Puis on invite des artistes à jouer avec nous. On pourrait quasiment être comparé à des Purple, tu sais, qui ont comme un marque 1, 2, 3. Nous autres, je pense qu'on a genre quelque chose comme 6 formations. Ça a bougé avant que ça soit stable comme ça en ce moment. Là, fait que c'est le fun, ça avance plus. J'aimerais savoir votre cheminement musical. Là. Toi, Maude? J'ai commencé le sax quand je suis rentré au secondaire. Quand j'étais au primaire, je faisais comme un peu de piano, un peu de guitare, un peu de chant. Mais tu sais, peu importe l'instrument que tu me donnais, j'apprenais à le jouer. Puis j'étais comme, c'est facile, tu sais. Pas de problème. Puis... Fait que toi, c'était allé de soi de poursuivre tes études en musique. Ouais, c'était pas une question. Là. La plus grosse question, ça a été, je m'inscris-tu en chant ou en sax? Mais ça a été pas mal... Tu chantes aussi? Ouais. Moi, j'ai commencé au violon quand j'étais jeune, un petit peu plus classique avec une prof, c'était vraiment très privé là, pour apprendre les gammes. Puis après ça, à un moment donné, j'ai comme continué plus à l'oreille, genre apprendre des rills québécois, des gigs irlandaises, affaires comme ça. Ce qui m'a amené à la bass, c'est la contrebasse en fait. Puis ça, c'est dans le fond, j'ai été au conservatoire de Trois-Rivières faire une visite. Puis là, j'ai vu que c'était comme le plus gros des violons. Parce qu'avant, je voulais jouer du violoncelle, mais genre, puis là, ma mère comme moi, mais là, c'est cher, prendre de la place, tout ça. Puis là, le directeur, en fait, là-bas, il a fait, si tu veux, on peut t'en prêter une, voir si t'aimes ça, tu sais. Fait que là, genre, je commençais à 10 ans, comme avec des cours en privé. Puis en arrivant au secondaire, là, je voulais faire d'autres styles. J'aimais le rock aussi parce que mon père en écoutait. Fait que là, je me suis mis à la bass. Puis après ça, mandoline, parce que ça ressemble à un violon. Puis là, bouzouki irlandais. Puis là, j'ai commencé à toucher à plein d'affaires. Mais tu sais, j'ai tout le temps eu un prof privé, mettons, pour ce qui est contrebasse puis bass. J'ai comme pratiqué par moi-même après ça, là. Toi, Jeff? J'ai commencé vraiment au secondaire, là, cours de guide classique. C'était un ensemble de guides classiques. Puis bon, on apprenait des pièces, mais je voyais tous mes chummies qui apprenaient comme les Guns N' Roses, les CDC. Il y avait un de mes amis qui était plus poussé, qui lui embarquait dans les affaires de Paco de Lucia, puis du Steve Vai, puis des affaires de même qui trippait bien raide. Puis je trouvais ça super cool, mais pas manque de compétences
compétences ou manque d'intérêt, mais moi, j'étais comme, je vais composer à la place. Fait que, genre, j'ai vraiment comme, je pense que c'est le fait que lui, il était super bon dans son interprétation puis d'apprendre des tunes. J'ai fait comme, il doit bien avoir d'autres choses. Puis j'ai commencé à composer. Fait que tout mon secondaire, j'ai appris à comme gratter vraiment mes propres affaires. Puis quand que je suis arrivé au cégep, écoute, je connaissais tellement pas de tunes. J'ai vraiment comme j'ai appris à apprendre au cégep, puis le reste c'était comme juste je sais pas, mais j'ai 10 compos si tu veux. Fait que c'était mon joint qui t'avait grindé là-dessus. Ouais. Tu sais, des fois c'est ça il y a des interprètes puis il y a des compositeurs, ça prend des deux. Quels sont les groupes qui vous inspirent le plus? Évidemment Uzeb, qu'on se fait souvent comparer à Weather Report, Return Forever, Chick Corea. Ça me donne le goût d'aller en écouter une. Fait que quelle pièce vous nous présentez? Squalor. Dernière pièce de station. Ça tombe très bien parce que c'est ma préférée. On écoute Squalor sur les ondes de CHAI FM 101,9.
Revenez-nous après la pause pour la suite de cet entretien avec Transkev. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI-FM 101,9. Avez-vous des spectacles qui s'en viennent? Oui, on en a un le 26 à la Ninkasi. Après ça, on a le 30 juillet au Bien le Malte à Rimouski. Après ça, on s'en va le 31 à la Baleine Endiablée. Après ça, on s'en va le 2 août au Kiboakwa. Et finalement, on va terminer ça à l'auberge de jeunesse de Tadoussac le 3 août. Puis pour ceux qui sont intéressés bien d'avance, il y a le 16 novembre à la petite salle du Palais Montcalm aussi, qui est la salle Madame Bailey. À Québec. Québec Cité. Où les gens, comme tu disais l'autre fois, c'était quoi? Là-bas, les gens ne sortent pas, ils font la fête. Ouais, fesse-toi, eux autres. En show, j'ai noté que vous jouez quand même plusieurs instruments. Là. Toi, Raphaël, exemple, tu joues de la fretless, de la contrebasse aussi, peut-être? Ouais, ben dans le prochain album, il risque d'en avoir de plus en plus. Puis tout dépendant du show qu'on fait, ça peut être quelque chose que j'avais pensé à amener. Synthétiseur aussi que j'utilise dans le premier album. Des pédales synth aussi, comme Geddy Lee faisait dans Rush. Ce qui permet que si je joue du bouzouki puis il manque de bass, je peux jouer de la bass avec mes pieds. Fait que ça, c'est le fun aussi. Fait que c'est pas mal ça. Faut avoir du talent, par exemple. Beaucoup de temps aussi d'apprendre tout ça un par un. Là. C'est ça qui arrive. Ouais, c'est ça. Toi, Maud? Moi, je me concentre vraiment plus sur le saxophone. Dans les shows, j'ai saxophone ténor et saxophone alto. C'est pas mal là-dessus que je me concentre principalement. Donc, à voir dans les prochains albums si on sort le saxophone soprano, peut-être du chant un peu aussi, puis de la flûte. Mais tout ça fait comme venir remplacer un peu la voix, parce que vous autres faites de l'instrumental. Là, exactement. Ça vient colmater le tout. Là. C'est intéressant. Puis toi, Jeff? Guitare principalement. Je taponne avec un lap steel dans une tune, puis j'utilise un Ebo. Là, fait que, ça, le Ebo, ça l'émule, genre un son d'archet, mais vraiment infini. Là, fait que c'est hot, en plus. Ça donne un son magnifique. C'est le fun, ça fretless aussi. Écoute, ça fait de l'expérimentation. C'est ça qui est cool. On a quand même toutes des influences diverses. Là, mettons, je pense à Jeff puis Maud qui joue dans le domaine de psychédélique. Fait que veux pas. Je pense qu'on a un peu de Pink Floyd quand même dans nos affaires. Puis de ces genres de musique-là. J'aime bien du hard rock, du rock aussi. Fait que des fois, des affaires un petit peu plus hard, c'est le fun. Maud amène vraiment une touche très jazz. Nick, qui est très funk aussi dans son playing. Puis il commence à amener des affaires latins aussi pour se diversifier. Fait que un peu de tout finalement. Puis je pense que c'est ça la beauté du fusion, c'est de mélanger des styles ensemble. Ouais, Nick, ça, c'est votre batteur, ça. Ouais. Celui qu'on connaît. Nicolas, qu'on a connu à l'époque. Ouais. Vous avez sorti un album qui s'appelle Station. Ça sonne franchement très bien. Là. Où vous avez enregistré ça, en fait? Jeff et Nick connaissaient un gars au cégep qui s'appelle Antoine Nadeau, qui est justement le propriétaire du studio Rototom où on a enregistré l'album. C'était à Québec. Okay. Puis c'est ça, il avait déjà mixé comme des versions démo de Squalor et Station, je pense. Oui, je pense qu'il avait fait Station puis Wingardium même. Ouais, fait que puis vu que les gars ils ont bien aimé la touche qu'il y avait, puis je pense Jeff aussi avec Ponté Sable, vous aviez fait un album là, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Fait que en tout cas, il y avait déjà comme tout le monde savait déjà un peu c'était qui, fait qu'on avait confiance en la façon qu'il faisait des albums, tout ça, puis on a eu du gros fun dans le studio là, à faire cet album. C'est cool là, tu sais, ça fait un trip de groupe là. T'sais. Ouais. Puis êtes-vous signé avec une maison de disques? Non, on est indépendant. On est toujours ouvert aux offres. Ouais. Mais en ce moment, c'est indépendant, puis on travaille sur nos affaires graduellement. Puis votre album, on peut le retrouver sur quelle plateforme? On peut y aller avec Spotify, Apple Music. C'est disponible sur YouTube Music. Deezer. Bandcamp. Pour moi, c'est ce que DistroKid distribue, dans le fond. Puis vos titres qui sont super hot, là, c'est comment que vous arrivez à trouver ça? Je veux dire, c'est comment ça fonctionne? Vous mettez des lettres dans un sac puis vous pigez, quoi? Il y avait un certain concept qu'on avait essayé de se donner, je pense, en faisant cet album-là. Là. Station, c'est un peu comme le début de l'album. Imagine, t'es dans un train, t'es à la station, tu sais, t'attends, puis là, tu pars, justement. Fait que c'est un peu comme le start de ça. Wingardium, tu sais, c'est un peu comme dans Harry Potter, tu sais, c'est comme tu as l'impression que tu flottes, là, comme quand tu te fais pitcher le sort. Rendrez-vous, comme on disait, je pense que on voulait faire un jeu de mots avec André, puis on avait trouvé comme une histoire de mon oncle qui joue à pétanque, là, une affaire de même. Hey, c'est déjà le temps d'aller écouter une autre chanson. J'en reviens pas comment ça passe vite, c'est fou. Donc, qu'est-ce que vous nous faites entendre pour la deuxième tune? On va y aller avec Rendrez-vous. On s'en va écouter ça.
Voici dès maintenant Transkeb avec Rendez-vous sur les ondes de CHAI FM 101,9. Vous avez fait une prestation live qui a été filmée là, sur YouTube. Moi, j'ai vu ça là.
Comment vous est venue l'idée là, de filmer un show comme ça? Et ça faisait un bout qu'on n'avait pas posté des affaires sur nos réseaux. T'sais, on a un album, ce qui est cool, mais la plupart des vidéos qu'on avait, c'était des vidéos souvent prises par du monde en live, ce qui est le fun, ça donne un petit côté live, mais on n'avait pas vraiment une take filmée comme vraiment pro, avec un son de pro. On en avait eu un avec Becky au cégep, mais ça fait longtemps. Okay. Fait que là, on était dû pour un renouveau. Fait qu'on a décidé de taper 2 nouvelles tunes. OK. Puis comment s'est passé le tournage? C'était très cool. Honnêtement, Nick Lamar, qui était notre gars de son, en fond, il a fait une super job de prise de son puis de mixage, là, malgré qu'on avait plein d'affaires, des moniteurs qui feedaient au début. Ça a été tough de se placer un peu. Okay. On avait fait le choix de prendre un piano acoustique parce qu'au Centre d'art de Richemont, il y avait un piano à queue. Puis là, on avait Jules comme invité qui jouait du piano dans les tunes. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à être, on pourrait prendre ça, ce serait cool. Fait que, mais ça a donné de quoi de cool. Puis votre drummer de Camomille Cancer, c'était justement ma question. Qui a fait ça, la captation du vidéo? Et ouais, fait que c'est je fais l'innocent un peu, là, mais bon. Votre Philippe, ouais. Cool. C'est Philippe qui a fait ça. Ouais. C'était encore une fois, comme d'habitude, dans tous ces documentaires, c'est vraiment, ces prises de vue étaient très cool. Ouais, Phil, il est solide, là. Il a de l'expérience beaucoup, là. Ouais. C'était-tu devant le public, ça? Je me rappelle pas. Non, c'était pas devant le public. On était dans la salle de spectacle, mais on avait besoin de l'espace pour placer notre stock. Il y avait, je pense, Phil, il a amené 5 caméras de quoi de même. On mettait il fait les choses en grand. Il y a toujours beaucoup d'émotions, Phil, dans ces images. Ces images, ils parlent. Beaucoup. Qui a payé pour tout ça? Ah oui, c'est nous autres avec l'argent des spectacles puis tout ça. Ce qu'on ramasse avec le temps. Vous produisez vous-même. Cool, c'est ça. Vous avez été capable de vous autoproduire. Ouais, c'est ça. On commence à être comme dans un espèce de cycle qu'on a réussi à comme vendre assez d'albums, assez de t-shirts que là, quand on ramasse assez d'argent, on peut s'investir sur un nouveau projet. Fait que justement, là, on avait acheté les CD, on les a vendus en 1 an et quelques. Là, on avait assez d'argent, fait qu'on a dit, OK, on va faire un vidéoclip. Puis là, on essaie de créer un roulement de même. C'est génial. Ouais. C'est de même, il faut que ça marche, là, je veux dire. Sinon, tu sais, toujours sortir de l'argent de ses poches, c'est comme pas cool, là. Ça revient. Au final, c'est le plaisir de la chose de jouer de la musique, mais faut être capable de manger à la fin de la journée. C'est sûr. Mais la plupart ont tous des jobs, là. Je veux dire, vous autres, j'imagine, vous échappez pas à ça, là. Non. Pour l'instant, on n'a pas le choix. Non, mais c'est ça. Puis c'est le montage, c'est Phil aussi qui a fait ça, le montage vidéo? Ouais. Puis, on peut voir ça où, votre vidéo? Sur YouTube, j'imagine? Sur YouTube, il y a pas mal. C'est la seule plateforme qui a l'accessible pour les vidéos, là. YouTube, c'est cool, là. Le monde trouve ça plus facile, là. Tout le monde connaît ça. Est-ce que vous avez fait des performances à la télé? Hey, on a déjà fait ça. Oui. Jadis, à Victo, dans le fond, ça remonte, là, c'était la TVCBF, là, des Bois-Francs, dans le fond. Okay. C'est un peu comme à côté ici, là, c'était vraiment communautaire. TVSO. Dans le fond, la plug, c'était Isabelle Lamontagne, qui a été ma prof de chorale au secondaire. Puis là, c'est elle qui est venue me chercher. Hey, c'est un band, un projet à montrer. Puis là, justement, j'ai Transkeb. Puis là, ça remonte, là, on avait encore Victor à trompette puis Alphonse dans le band, là. Écoute, ça remonte, là. Ouais. Avez-vous été diffusé à la radio? Oui, on a passé au Jazz Bazaar. Cool. Il y a eu des radios radio numériques, c'est comme ça qu'on dit ça. Ceux qui sont comme en ligne puis tout ça, mais pas qui passent dans le char, mais il y en a eu. On a passé quoi? C'était en Belgique, en France ou. On a eu Profil aussi, de la radio québécoise Prog. Puis étonnamment, il y a aussi, ça c'est pas vraiment une radio, mais j'ai trouvé ça drôle. Si tu recherches station Transkeb, tu vas trouver une vidéo qui est pas de nous autres, mais que le gars il a reposté, comme je pense que la vidéo c'est genre Transkeb Progressive Rock Album 2022. Puis c'est comme un gars qui se promène dans la ville avec notre album qui joue en arrière, tu sais, comme il a comme fait un montage d'images, c'est vraiment space à écouter, c'est quasiment notre expérience. C'est un gars du UK, je pense, c'est pas mal à Londres, un enfant Revenez-nous après la pause pour la suite de cette histoire rocambolesque et la conclusion de notre entretien avec Transkeb. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9.
Nice. Puis c'est vraiment hot comme principe, puis c'est comme ça donne une bonne image, tu sais, il pleut puis tout ça, puis c'est juste des spots en ralenti cool. de différentes places de la ville. Fait ça avec plein de bands en plus, ouais? comme émergent, puis même Nice. des affaires que je connaissais pas. Là. Donnerai ses coordonnées, on va aller checker ça. On vous souhaite quoi pour l'avenir? Ben, on nous souhaite de jouer plein de musique, toujours avoir du fun, puis c'est sûr, plus qu'il y en a, plus qu'on va être heureux. Ah, ben c'est parfait, Des ça. spectacles à l'étranger, peut-être? Ah, ben Oui. C'est le fun, ça. Moi, je ne pas tant jazz, puis j'ai vraiment apprécié écouter votre album. Vraiment beaucoup. Donc, Jeff, Raph et Maude, je vous remercie beaucoup de vous être déplacés et d'être venus à Émergence. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Merci beaucoup. Transkeb, un gros merci d'avoir participé à Émergence. Je rappelle à nos auditeurs qu'il est possible de vous retrouver sur toutes les plateformes populaires telles que Spotify, Apple Music, Bandcamp et YouTube. Et pour ne rien manquer de Transkeb et de leurs projets et de leurs spectacles, allez vous abonner à leur page Facebook et Instagram.